Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, je vous propose en première partie les C de cette carabine Snopeak M30C en version bridée, inférieure à 20 joules, ce qui signifie qu'elle est en catégorie D et en vente libre aux personnes majeures. On va réaliser des essais de précision jusqu'à 65 mètres. Bien que celle-ci soit en calibre 5.5 et bridée, attendez-vous à être étonné par sa précision. En deuxième partie, je vais vous montrer comment changer les joints sur le port de transfert. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire pour y accéder. Alors, j'ai vu une vidéo, le mec qui tapote comme ça et ça tombe. Mais que nenni! Un grand merci à Top Tier qui a mis à disposition cette carabine qui vous donne le sourire et encore plus avec le code Burgundy10. Et petite information, les lives sur Kik vont bientôt revenir. Restez connectés. En avant pour les essais. Allez, c'est parti. Il est 8 h du matin. On commence le boulot. On est à 25 mètres. Donc là la carabine elle est bridée, on a 18,52 joules et une vitesse de propulsion du projectile à 190 mètres secondes. On a un écart de 2 mètres secondes. Merci les régulateurs. C'est qui encore qui a fait ce réglage là? Ça tire pile poil. Et à force, eh bien, on perd la référence. Parce que je me sers du point rouge comme référence. Ah, ça marche très très bien à 25 mètres. Même bridé. Même si on n'a pas encore bu son premier café. Voilà, j'ai plus du tout de centre de cible. Ah bah ça tombe bien. Fin de barillet, nickel. Alors, la cible. Oh, on a un beau soleil aujourd'hui. Et voici les résultats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fonctionne très très bien à 25 mètres. Ça s'appelle une Snopeak M30C. Et en termes d'autonomie, donc j'ai gonflé le réservoir à 250 bars et il nous reste 230 bars. C'est pas mal, ça consomme très très peu. Nous voici pour le 50 mètres. Alors, j'ai effectué aucun réglage. On va regarder la chute du projectile, mais aussi, eh bien, nous continuons en tir couché. Hop, petit réglage au niveau de la parallaxe. Qu'est-ce que j'adore cette petite lunette Discovery HD 530 par 56. C'est ma préférée. Hop, un petit coup de grossissement. Et on va être bien là. Ok. On a quand même un petit peu de chute. Très bien. Je vais voir si on pourrait pas baisser un tout petit peu le biquet afin d'avoir une meilleure stabilité. Voilà. J'ai peur d'être un peu trop bas par contre là. Oh non, c'est bon. Ouais, c'est vrai que là franchement, vous voyez, on le remarque. J'ai une meilleure stabilité. Je bouge beaucoup moins. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la cible qui est en haut à gauche.
Je prends comme référence eh bien, le point rouge du centre et ça va taper donc dans le point rouge du bas. Ça tire un petit peu plus bas, on est dans le 7. Hein. Donc, je vais changer de point de référence. On recommence. Voilà. C'est vrai que c'est super pratique, hein. Les cibres actives. On voit de suite l'impact. Merci, top tir. Analysons ce groupement. Donc là, on remarque le premier tir, on voit la chute. Donc on a à peu près 5-6 cm de chute entre le 25 et les 50 mètres. Bon, là, ça s'appelle un flyer, on est d'accord? Après, j'ai pris comme point de référence ce centre. Et ça donnait ce petit groupement, les deux impacts qui sont ici. Et donc après, j'ai changé comme référence, j'ai pris ce point rouge. Et là, on a ce magnifique groupement. C'est pas mal, hein? Franchement, pour une carabine qui est bridée, qui fait 18,5 joules, eh bien, elle n'a pas à rougir. Hein. Youpla. Quelle bonne idée de vouloir faire une vidéo uniquement en tir couché. Ça, c'est tout moi. Voilà, c'est pour ça que je sors une table et là, je m'écrase sur la table. Ok. Donc, au niveau de la carabine, il nous reste 210 bars. Ok. Bon, allez, 65 mètres. J'ai appliqué aucun réglage. On va regarder la chute entre le 25 et les 65 mètres. Je vais prendre comme point de référence le centre de la cible en haut à gauche. Je règle le parallaxe. Très bien. Wow! Ah là, on commence à avoir de la chute. Hein. Ça fait combien ça? Avec le réticule? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 barres et demi quoi à peu près. Ok, on le tente avec le réticule. Alors, comme point de référence, donc je prends la cible en haut à gauche et je prends le tout petit point qui est tout à gauche. C'est vraiment super pratique, j'adore le réticule de cette lunette Discovery. Et j'adore aussi cette carabine. Franchement, elle est bridée, elle est inférieure à 20 joules et on arrive à faire des super bons cartons à 65 mètres. Hein. Souvent on se pose la question,
Est-ce qu'on prend une carabine 4.5 quand on est bridé à 20 joules ou une 5.5? Bah, franchement, je fais partie de l'école du 5.5 parce que vous serez beaucoup moins influencé par le vent, bien sûr. Bon bah, on a remarqué, hein, on a une sacrée chute. Hein. Et puis, faut pas oublier, ces carabines, elles sont évolutives. Et vu qu'elles sont évolutives, bah, vaut mieux partir sur du 5.5. Fin de bail. Oh, c'est un vrai plaisir. Hein. Un bon bipied, enfin, c'est un petit bipied Shootix, mais il fait très bien le taf. Une excellente carabine Snopeak, un optique top de chez top. Franchement, c'est un plaisir. Voyons voir. Alors, on remarque le groupement à 50 mètres, qui est ici, et là, notre groupement à 65 mètres. C'est époustouflant pour une carabine qui est bridée. Oh, il y a un pont qui est tombé. Bon, ça c'est dommage, le petit flyer, sinon regardez. C'est magnifique. 65 mètres, 18,5 joules. Non, il n'y a pas photo. Hein. Le 5.5, c'est vraiment top. Après le 4.5, c'est vrai que le petit plus, c'est que les projectiles, les plombs sont beaucoup moins chers. Cependant, eh bien, on a beaucoup plus de dissipation cinétique à longue distance que le 5.5, on en a beaucoup moins. Et le 5.5, ça emmagasine beaucoup mieux l'énergie cinétique. Voilà. Après, c'est vrai que le 4.5 c'est sympa, voilà, faut voir. Mais franchement, si vous voulez tirer loin, le 5.5 c'est top. Nous voici à la fin de la première partie. Ok, je vais me répéter. J'adore cette carabine. De par sa mécanique, sa précision et son look. Ils ont caché le cylindre. C'est le shroud qui retient le cylindre. Mais il n'y a pas que ça. On a le canon qui est hyper précis. Et petite cerise sur le gâteau, il y a un modérateur de son intégré. Parlons de son autonomie. On a réalisé 30 tirs ensemble. J'avais rechargé le cylindre à peu près 250 bars et il nous reste, après 30 tirs, un peu plus de 205 bars. Donc autant vous dire qu'elle cartonne en autonomie cette carabine. Oui, c'est un peu de la magie noire tout ça. Hein. Et pourtant, j'avais réalisé une vidéo de celle-ci en version pleine puissance et j'avais expliqué que en version pleine puissance, il faut à peu près entre 100 et 90 bars pour qu'elle fonctionne parfaitement. Par contre, cependant, en version bridée, il faut environ 140 bars. C'est ce que j'ai fait pour atteindre les 18 joules environ. Et c'est étonnant, hein, on a quand même encore une super autonomie. Vraiment top cette carabine. Maintenant, en avant pour la deuxième partie. Première étape, les vis de la crosse. Donc, nous avons deux vis.
Et attention, tour de magie, on sépare la crosse de la mécanique. Tadam! Maintenant, eh bien, on va purger. Donc ici, vous avez une petite vis de cachet. Donc là on contrôle, hein. On arrive bientôt à la fin. Je vais en profiter pour dévisser un petit peu plus. C'est super important, on attend bien que la pression soit bien à 0. On ne rigole pas avec la pression, hein. Là on sent, hein, le shroud là qui fait aussi réservoir d'air. Eh bien il est complètement congelé. Ouf. De là on sent le froid qui émane du shroud. Allez. La vis elle est complètement dévissée. Je vais me méfier. Je vais vérifier que le régulateur est vide. Voilà. Maintenant, on peut continuer en toute sécurité. Donc là, on retrouve une vis. Donc tournevis plat. On le ressort. Ensuite, on va dévisser la vis qui est ici, qui retient la masse. On récupère la masse. Donc là, on retrouve les deux goupilles. On peut les extraire avec une clé, si vous n'avez pas de chasse-goupilles. Et j'ai vu dans une vidéo, ils disent bah, vous avez juste à taper, ça va sortir tout seul. Ouais. J'adore ces vidéos là où on nous prend vraiment pour des jambons, hein. Ça ne part pas tout seul, hein, la preuve. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va dévisser le premier manomètre. On se munit d'une clé plate en 19 afin de dévisser ce petit manomètre. Et on y va tout doucement. Parce que là, la plaque en plexi, c'est hyper fragile. Enfin, disons qu'elle a tendance à sauter. Si vous mettez trop de pression, pouf, ça saute. Et maintenant, on n'oublie pas
de dévisser cette petite vis. Tac. Voilà. Et maintenant, avec un petit tournevis à tête plate assez fin, on pousse le ressort et la valve. Et paf, regardez. Elle sort, ça y est. Ouh, joli. Joli. Et hop. On appuie sur la queue de détente. On maintient le mécanisme vers le bas. Regardez, comme ceci. Admirez. Et là, on pousse tout doucement. Ah, faut faire gaffe, on a un peu tout le monde là. On a la valve. Et la pièce. Et ainsi, maintenant, vous pouvez changer les joints du port de transfert. On change les joints avec la petite graisse silicone de chez Protect Gun. Ça fonctionne vraiment super bien. Hop, une petite goutte. Donc ça, c'est vraiment de la graisse, hein. C'est pas de l'huile. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. On met la valve. Et voilà. Fais attention. Même technique là. On abaisse la mécanique et on pousse. Tout doucement, mais sûrement. Maintenant, il faut faire gaffe que ça soit bien aligné. Donc en gros, ça donne quoi? Il faut que cette pièce, elle soit bien à l'horizontale. Comme ça. Donc je contrôle, ça va pas être mal. Je vais pousser tout doucement. Hop. Je continue de pousser et je vais me servir donc des orifices des goupilles afin de savoir si c'est bon ou pas. Pierre, hop. Je vais mettre un tournevis à tête plate. Je contrôle. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà, impeccable. Et voilà, du Loctite bleu. Voilà, une toute petite goutte dessus, ça suffit largement. Voilà.
Maintenant, autour de la masse. Impeccable. Une petite goutte de le petit bleu dessus. Oula, j'en ai un petit peu trop là. Hop. On visse. Ok. Impeccable. Ressort. La vis qui sert de bouchon, mais aussi qui permet de régler la compression du ressort. Petit contrôle, ok. Impeccable. On n'oublie pas de remettre le mano. Une goutte de graisse sur le joint, ça fera pas de mal. Voilà. Et on serre. Voilà. Maintenant, il nous reste à serrer la vis ici, comme ceci. Voilà. Hop. On remet l'ensemble dans la crosse. Voilà. Apparemment, hop, on va dévisser un petit peu. Voilà. On fait une petite vérif. Oui, là c'est bien serré, ok. Levier d'armement, ok. La mécanique c'est bon, je retiens, j'enlève. Voilà. La sûreté. Ok, et bien maintenant, on n'a plus qu'à remettre l'embout de gonflage et regonfler la carabine. Il est l'heure que je vous annonce la fin de la vidéo. Alors, à propos de cette carabine Snopeak M30C, on aura réalisé une vidéo de celle-ci en pleine puissance avec des essais jusqu'à 100 mètres, une vidéo en version bridée et de la maintenance. Autant vous dire que cette carabine, on l'a poncée. Je remercie tous ceux qui créent de l'interaction, qui veut dire ceux qui regardent du début jusqu'à la fin cette vidéo, ceux qui mettent un like, un commentaire, voire même des commentaires, ceux qui s'abonnent. Un grand merci à vous, ainsi vous aider à faire perdurer ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!